À ce stade, ce serait intéressant d'enregistrer le document sous un autre nom. Donc je remplace le 01 par 02. Donc je vous rappelle l'intérêt d'enregistrer régulièrement. C'est que si vous faites une erreur au niveau de la manipulation des objets, vous en effacez alors que vous n'auriez pas dû, ou il vous restera au moins la version d'avant. Et je vous rappelle aussi que ici, pour les besoins de la formation, j'enregistre beaucoup, mais quand vous serez en situation de travail réelle, vous allez peut-être enregistrer une fois toutes les 10 minutes ou toutes les 30 minutes, c'est vous qui verrez, mais peut-être pas autant que je le fais ici. Ici, la moindre chose que je fais, j'enregistre sous un nom différent, mais au moins, vous allez garder les différentes étapes aussi dans différents documents, c'est l'intérêt. Pour vous souvenir de ce que vous avez vu, ça peut être intéressant. Alors, on va faire une opération qui s'appelle la marionnette dessus, sur votre élément qui est sélectionné. Je vous dis tout de suite, si vous avez certaines choses, certains dessins, comme une tortue par exemple, qui a des pattes très courtes et un corps rigide, il est possible que la marionnette, oui, techniquement ça va fonctionner, mais au niveau visuel, ce ne sera peut-être pas très intéressant. Par contre, tous ceux qui ont des animaux avec des ailes, des pattes, quand même assez éloignées du corps, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Donc il s'agit de déformer le sujet. Alors, on va aller chercher la marionnette, c'est derrière l'outil de transformation. Donc c'est l'icône de la punaise ici. Alors, la marionnette arrive avec un filet qui se met, mais bien sûr il sera invisible après. Et il y a déjà des punaises. Il y en a une qui est sélectionnée, vous la voyez, celle qui a un cercle blanc autour. Vous pouvez enfoncer la touche suppression sur le clavier pour la supprimer. Et l'autre, vous la sélectionnez, vous allez aussi la supprimer. Oui, il y en a une qui doit rester au moins. Donc ne supprimez pas la deuxième, sinon on sort de la marionnette. Erreur de ma part. En tout cas, voilà, les punaises qui étaient mises là n'étaient peut-être pas positionnées exactement au bon endroit. Donc vous allez les positionner aux articulations de votre personnage, sujet, également aux extrémités. Et là, ça nous donne toutes les chances de pouvoir le modifier facilement. Vous voyez, aux articulations et aux extrémités. Ah oui, et celle-là, c'était la première que je voulais supprimer. Voilà, je vais la supprimer, je vais plutôt mettre ici. Voilà. Donc vous en avez plus ou moins, mais il ne faut pas en avoir trop quand même. Et à partir de là, vous pouvez les manipuler pour bouger. Ça fonctionne chez vous? Parfait. Alors quand vous êtes dans la zone autour d'une punaise qui est sélectionnée, vous allez pouvoir tourner aussi. Ça peut être utile de pouvoir tourner. Vous voyez, quand vous sélectionnez une punaise, juste autour, c'est pour tourner. Alors autre chose, regardez, il est possible de sélectionner plusieurs punaises. Celle-là, avec la touche majuscule, je vais sélectionner aussi celle-ci. Voilà, j'en ai plusieurs qui sont sélectionnées. Une fois qu'elles sont sélectionnées, je peux en prendre n'importe laquelle d'entre elles et bouger. Et ça peut être intéressant. Voilà, une fois que c'est fait, je clique sur n'importe laquelle d'entre elles. Il n'y a que elle qui sera sélectionnée. Voilà.
Donc ça permet éventuellement de faire des choses sympas. C'est comme si vous aviez un deuxième sujet, personnage identique, mais il n'est pas vraiment tout à fait identique. Il a une attitude, un positionnement différent. Voilà, dès que vous activez la flèche de gauche, vous êtes sorti de la punaise de la transformation par marionnette, et dès que vous revenez sur la punaise, la transformation par marionnette, vous revoyez vos punaises, vous pouvez les bouger. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps dans Photoshop, la déformation par marionnette, et dans Illustrator, c'est apparu relativement récemment. On peut s'en servir pour modifier un peu la silhouette aussi. Vous voyez ici, je trouve que le chien, il a une tête un peu trop haute, trop grosse. Je vais mettre une punaise là pour juste modifier un peu la silhouette. Ça, c'est sympa aussi. On modèle. On est quand même un peu limité dans ce qu'on peut faire. Vous vous souvenez qu'on a démarré d'une photographie, donc, qui est toujours là, dans la palette des calques. Voilà. Et on avait fait une forme pour toute la silhouette, une forme. Si on avait fait plusieurs formes, une forme pour chaque patte, une forme pour la queue, une forme pour la tête, au niveau de la marionnette, ce serait beaucoup plus facile, on pourrait faire beaucoup plus de choses que ce qu'on peut faire là maintenant. On va d'ailleurs essayer plus tard. On va refaire un dessin, mais cette fois-ci en plusieurs parties. En attendant, voilà, vous avez vu ça. On a vraiment l'impression d'en avoir deux différents. Ok. Donc vous enregistrez. Donc le but de ça, c'est d'abord apparu dans Photoshop, je vous l'ai dit, c'est lorsque on a fait des photographies de quelqu'un, par exemple, ou d'un animal aussi, et on se rend compte au moment où on fait le trucage photo, où on fait le photomontage, où on fait la publicité, voilà, une publicité, on se rend compte que la personne n'a pas exactement le bras ou la jambe comme il faudrait, au bon endroit, que ça pourrait être amélioré. Eh bien, grâce à la punaise, ça peut se modifier. On peut repositionner un peu les bras, les jambes, sans que ça se voit, que c'était pas comme ça quand on a photographié. C'est un peu le but. Il y a des gens qui vont beaucoup plus loin avec la déformation par marionnette. Ils font des choses plus complexes. Quand on connaît mieux Photoshop, on peut faire tourner un serpent autour de la tour Eiffel ou des choses comme ça. Voilà. Ou le cou d'une girafe autour de la tour Eiffel, grâce à la marionnette. Ce sont des choses, quand on est un peu plus habitué à Photoshop, la marionnette va servir à modifier la position du serpent ou de la girafe dans l'exemple que je viens de donner.